qu'on dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu de nous. Il siège au milieu de nous. Quand nous prions, ce n'est pas seulement pour nous. L'arroseur est arrosé. L'arroseur est arrosé. Alléluia. Ce que nous faisons ici, ça impacte tout le monde. Il n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Car sa main n'est pas assez courte pour toucher quelqu'un, pour atteindre quelqu'un, pour déverrouiller, pour assurer une vie. Alléluia. C'est pour cela cette ville a donné plein de salles aux églises, parce qu'ils ont compris que sans Dieu, ils sont perdus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. C'est grand. Si on rentre dans le surnaturel, on se rend compte que le témoignage, il est grand. Il ne faut jamais attendre son propre témoignage. Il a dit, prie pour l'autre. Et moi, je me souviendrai de toi. Oublie-toi, mais emmène l'autre dans les hauteurs de Dieu. Quand Dieu agit dans la vie de l'autre, tu gagnes des points. Il te rehausse et il te bénit. Alléluia. C'est pour ça que chaque fois je demande, oublions-nous, prions pour quelqu'un. Et aujourd'hui, Dieu nous a prouvé que nous ne sommes pas à côté, mais nous sommes dans le droit chemin. Alléluia. Nous allons donc appeler la servante Anne, qui a un témoignage pour son Dieu, qui a quelque chose de surnaturel à éduquer un cœur aujourd'hui, ce matin. Un cœur qui a affaibli, un cœur qui ne croit plus, un cœur abattu. Elle va donc nous rehausser un tout petit peu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. On accueille la servante Anina, la chance de ce ministère. Alléluia. Sois bénie, servante de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, ce Dieu. Alléluia. Je veux dire que ce Dieu m'a surpris. Alléluia. J'ai un chant qui monte dans mon cœur. Alléluia. À chaque fois que je marche avec le Seigneur. Le son, pas de son. Me surprend. Alléluia. Et ce chant-là, c'est oh, surpris. Jésus m'a surpris. Agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Un symbolique d'amour. Alléluia. 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 Le chant dit qu'il enlève la honte dans ma vie. Il enlève la honte dans ma vie. C'est celui-là, c'est ce Dieu-là qui rassure. C'est ce Dieu-là qui élève. Il enlève la honte de ma vie. De ma vie. C'est ce Dieu. Tu es un Dieu capable. Alléluia. Peuple de Dieu, je viens de loin. Alléluia. Pas honte de le dire, je viens de loin. Alléluia. Oh, purée. Je connais Dieu depuis. Mon témoignage va être un peu lent parce que je dois parler de ce Dieu. Alléluia. Je dois parler de ce Dieu qui m'a sorti de la boue. Alléluia. Qui m'a racheté à un prix incorruptible. Alléluia. Qui m'a racheté à un prix incorruptible. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce Dieu, je l'aime d'un amour inconditionnel. Oh, Alléluia. ce Dieu, je l'ai réellement rencontré en 2019, réellement, quand j'ai perdu ma maman. Quand ma maman est partie en 2019 et que j'étais enceinte de ma fille, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je perds maman et tu me donnes la vie. Mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ça? Seigneur, je comprends pas. Et j'ai voulu me suicider clairement. J'étais là devant la vie, j'ai dit, Seigneur, je peux plus, je peux pas rester là. C'est pas possible, comment je vais faire? Je suis fille unique, comment je vais faire sans maman? Maman n'est plus là. Et tu me donnes un enfant, je dois finir mes études. Je fais des études de journalisme. Et j'avais plus, je me disais, mais comment je vais y arriver? Mais il y a une voix qui m'a dit, Amina, fais-moi confiance. Amina, je serai avec toi. Je te délaisserai point. Alléluia. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Dieu est fidèle. Alors oui, j'ai décidé de lui faire confiance. Malgré le rejet,
malgré l'abandon, oui, j'ai été abandonnée par tous les membres de ma famille, j'ai été abandonnée par tous mes proches. Et j'ai dû faire le parcours avec Dieu, j'ai dû marcher selon la foi. Amen. Et j'ai dû expérimenter la foi de Jésus. Alors oui, j'allais à l'école, je souriais à tout le monde, mais ça n'allait pas. Je faisais semblant, mais parce que j'avais foi en ce Dieu, je savais qu'il était capable de me sortir de là. Alléluia. Alors oui, je suis allée, j'ai dit Seigneur, je te fais confiance. Tu sais que je porte la vie, maman n'est plus là. Et il m'a dit, tu n'iras pas enterrer ta maman. Je vais faire ce que j'ai à faire. Toi, va devant, regarde devant. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne comprenais pas. Et bon, je l'ai écouté, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et je veux vraiment insister sur l'obéissance aujourd'hui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, le monde ne peut pas nous comprendre. Et c'est vrai que on demande la vie des autres, etc. Mais soyons obéissants envers Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il nous parle, il sait pourquoi. Il voit le devant, il voit les choses avant nous, en fait. Et donc, j'allais à l'école, je faisais mes cours. C'était pas facile, je ne rentrais pas dans les détails, c'était pas facile. Et je devais payer aussi mon école, j'avais pas les fonds nécessaires pour payer mon école. Mais j'ai fait confiance à ce Dieu-là. C'était compliqué, mon directeur me disait, mais madame, on disait, vous allez payer quand? Je disais, là, je ne peux plus payer, c'est compliqué. Et au final, j'ai validé mon premier semestre et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, comment je vais faire là? Je dois payer 8 000 € l'école, je n'ai pas les fonds, comment je vais faire? Moi, je ne compte que sur toi, maman n'est plus là, je ne compte que sur toi. En plus, là, je porte la vie, c'est compliqué. Mais ce Dieu-là, ah Seigneur, ah Dieu, je pourrais parler des heures de ce Dieu. Et au final, il a disposé le cœur de mon directeur qui m'a dit, vous allez payer à la fin. Il n'était pas au courant de tout ce que je traversais, il m'a dit, vous allez payer l'école à la fin. C'est une faveur de Dieu, ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu n'est pas impossible. Je ne rentre même pas dans les détails. Il y a eu beaucoup d'étapes qui sont passées. Et aujourd'hui où je vous parle, Dieu a restauré ma vie. Amen. Dieu a restauré ma vie. Alléluia. Dieu a restauré ma vie. Dieu a restauré ma vie. J'ai eu mon diplôme en tant que journaliste. Amen. Alléluia. C'était pas facile, mais je me suis accrochée à ce Dieu-là parce que c'est un Dieu capable. J'ai eu mon diplôme et aujourd'hui, je vous parle, Dieu m'a dérouté. Bon, j'ai signé un CDI aussi, mais pas dans mon domaine. Parce que, comme j'ai dit, parfois, nous, on veut faire les choses telles que nous voulons, mais Dieu voit plus loin que nous-mêmes, en fait. Je cherchais un travail dans mon domaine. Oui, la télé, parce que j'aime la télé. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu ne m'attendait pas là-bas. Et j'ai postulé un peu partout et tout, dans la télé, mais il ne voulait pas que j'aille dans la télé. Et au final, c'est dans un emploi, dans l'anti-gaspillage alimentaire que je me trouve actuellement, qui n'est pas du tout mon domaine. Je me dis, mais Seigneur, mais je ne connais pas le domaine, comment je vais faire? Et aujourd'hui, là où je vous parle, je me plais dans mon travail. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai signé un CDI en 35 heures. En ces temps de Covid qui n'est pas facile, Dieu m'a vraiment fait cette faveur. Et j'ai signé, je me suis dit, Seigneur, mais ça va être compliqué. Et franchement, aujourd'hui, je bénis Dieu. Et il me surprend. Au début, je me disais, mais Seigneur, je ne connais pas la caisse. Mais Seigneur, j'ai eu mon diplôme journaliste, qu'est-ce que je vais faire dans la caisse? Mais Seigneur, voilà, c'est pas du tout mon domaine. Mais aujourd'hui, quand en fait, tout ce que Dieu fait est bon. Je rencontre les clients, je parle avec eux, ça me fait plaisir. Il y a un échange, il y a la relation clientèle. Et tu te dis, bah oui, ça rejoint un peu mon métier de journaliste. Et c'est là la beauté de Dieu. Dieu est vraiment merveilleux, peuple de Dieu. Accrochons-nous vraiment au Seigneur parce qu'il est bon. Et ce Dieu-là m'a surpris. Il a fait tellement de choses. Je ne suis pas là pour tout déballer. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est de me rendre dans l'obéissance. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Est un Dieu fidèle, est un Dieu capable. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours là. Il ne m'a jamais délaissé. Le monde peut vous abandonner, mais ce Dieu-là, il ne vous lâchera pas. Le monde peut vous utiliser, mais ce Dieu-là vous valorisera. Les gens vont dire, c'est fini. On peut dire, mais celle-là, c'est fini pour elle. Mais à ce moment-là, Dieu te sort de la boue. Il m'a pris de la boue. Parce que sans Dieu, je ne suis rien. Je peux
peux avoir tous les diplômes, mais aujourd'hui, Amina sans Jésus-Christ, elle n'est rien. On peut avoir des grands diplômes, on va avoir un nom dans la famille, mais on n'est rien sans Jésus. Tout ça n'est que vanité de chez vanité. Accrochons-nous à Jésus. C'est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, tel que je vous parle, je n'ai besoin que de mon Dieu. On peut me laisser tomber. Même aujourd'hui, je le dis haut et fort. J'ai un enfant de 2 ans, mais c'est mon Dieu qui passe avant ma fille. J'ai compris qu'aujourd'hui, c'est lui l'amour de ma vie. C'est lui, c'est mon tout. Alléluia, 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 alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Même quand je n'avais rien, il a cru en moi. Il était là avec moi. Ah Jésus, oh, Seigneur, je veux juste te remercier pour ton amour. Ton amour infini. Ton amour. Maman n'est plus là, mais toi tu as été là du début jusqu'à la fin. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur, oh Père. Là où les gens ont cru que oui, j'étais à terre, mais toi tu as dit non, ma fille, je suis avec toi. Je serai avec toi et je marcherai avec toi. Fais-moi confiance. Et j'aimerais clôturer ce témoignage par ce chant. Ton amour, alléluia, ta puissance, ta présence est dans ma vie, alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. alléluia. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Alléluia, Père éternel. Je veux t'adorer La décision, l'alliance, l'accord, se communier avec son Dieu, pour marcher avec son Dieu. Quand tu commences, il achève. Alléluia. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu, le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles. Quand quelqu'un dit non, lui dit oui. Quand quelqu'un dit je ferme, lui dit j'ouvre. Parce qu'il est le Dieu de la décision. C'est lui qui détient le ciel et la terre. C'est lui le créateur, le Dieu de l'univers. Il est notre cœur. Il est notre premier amour. L'époux des époux. Ta puissance, ta présence est dans ma vie. Amen, 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 amen. Acclamons ce témoignage. Alléluia. 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 Sois abondamment béni. Abondamment béni. Abondamment élevé. Ce témoignage, elle a voltigé. Le témoignage, elle a pris un bout à un autre. Elle aurait fait ce témoignage, ça aurait été au-delà d'elle-même. Alléluia. Alléluia. C'est le témoignage de Kimia. Alléluia. Oh, sans ce Dieu, mais sans ce Dieu, elle ne serait pas là où elle est. Sans ce Dieu, on ne l'aurait pas connue. Sans ce Dieu, on ne l'aurait pas connu. Sans ce Dieu, oh,
sa vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. Elle a oublié de dire qu'elle a eu la nationalité française. Elle a oublié de dire qu'elle a eu un appartement dans les beaux quartiers, dans le 16e arrondissement. Alléluia. Elle a oublié de dire qu'elle passe à la télévision quand même. Elle va chez monsieur le maire. Alléluia. Elle oublie que dans son travail, on a donné des postes de responsabilité. Alléluia. Elle a été modeste dans son témoignage. Mais si on va plus loin, on va dire, mon Dieu, à son âge, elle a vécu tout ça. De dire qu'elle a fait le procès contre le père de son enfant. Elle a la garde de son enfant. Alléluia. Elle a oublié qu'elle a œuvré. Que le prophète Joseph a œuvré. Que ce témoignage appartient à ce ministère. Alléluia. On a œuvré. Alléluia. L'union fait la force. Que les plus faibles relèvent que les plus forts relèvent les plus faibles. Alléluia. Ta foi est accrochée à la foi de l'autre. L'unité. Le Dieu de l'unité. Quand on se tient la main, quand on croit à ce Dieu, on peut croire à l'autre. Alléluia. Quand on s'accroche à ce Dieu, notre foi, notre amour attire l'autre vers ce Dieu. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. Quand elle ne s'y attendait pas, c'est là où Dieu a fait l'abandon, l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Nous allons donc très vite, alléluia, nous allons prier. Prier pour les témoignages. Nous allons remercier le Seigneur. Lui dire, papa, merci. Toi qui as fait dans la vie de ma sœur, ça veut dire que tu as fait dans ma vie. Le témoignage de ma sœur est mon témoignage. Donc, Père, sois loué, sois glorifié, sois exalté. Lèvons-nous et glorifions ce Dieu. Lèvons-nous avec amour, avec respect et disons, Père, merci, merci papa, parce que sans toi, alléluia, sans toi, elle ne serait pas arrivée là. Sans toi, moi, je ne serais pas arrivée là. Le souffle de vie est un témoignage. Se lever le matin là où les hommes ne se sont pas levés est un témoignage. Les enfants qui sont en bonne santé est un témoignage. Le travail qui va est un témoignage. Alléluia. Louons le Seigneur, adorons-le. Adorons-le parce qu'il y en a qui ne se sont pas levés. Il y en a qui ne se sont pas assis. Il y en a qui ne se sont plus réveillés. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce. La grâce, les faveurs. Il a fait de toi une femme d'exploit, un homme d'exploit. Il t'a emmené dans cette hauteur. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu es là. Loue ton Dieu. Dis-lui tout simplement, Père, alléluia. Père, sois élevé, sois magnifié, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de cas impossibles. Tu es le Dieu qui ouvre toutes les portes. Papa, béni soit ton saint nom. Loue le peuple de Dieu. Loue ton Dieu. Loue le roi des rois. Toi qui ne te mariais pas, il t'a donné un enfant. Toi qui n'enfantais pas, il t'a donné un mari. Toi qui n'enfantais pas, il t'a donné un enfant. Toi qui ne ressuscitais pas, il t'a donné la réussite. Toi qui étais tout le temps malade, il t'a donné la santé. Toi qui te plaignais, qui étais dépressif, il t'a donné le courage, la force au nom de Jésus-Christ. Loue ton Dieu. Dis-lui merci, Père. Ce soir, je suis venu pour te dire merci. Ce soir, je suis venu pour te dire alléluia. Alléluia, roi des rois. Alléluia, Hosanna. Alléluia, au plus haut des cieux. Alléluia, toi qui sièges dans les hauteurs. Toi qui sièges dans les quatre carrefours. Toi qui dirige mes pas. Toi qui dirige ma vie. Toi qui as pris le contrôle de ma vie. Toi qui m'as sorti des parcours. Toi qui m'as sorti des caniveaux. Sois élevé. Alléluia. Sois élevé. Prie pour. Quand
il te le donnera en héritage. Il te le donne en possession. Il t'a donné ce ministère en possession. Cet endroit en possession. Loue juste ton Dieu. Dis-lui juste merci. Merci Père. Merci Père pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as fait. Béni soit ton grand nom. Alléluia, 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 alléluia. Papa, merci. Merci pour ce que tu as encore accompli dans la vie de ta servante Amina. Merci pour ce que Seigneur tu as encore suscité dans le cœur de ta servante Papa. Yolande, Seigneur, merci encore pour cette personne qui a failli se suicider. Mais par ta grâce, Père éternel, par Seigneur, ta présence qui est dans ce ministère, tu l'as sorti de la mort. Tu l'as évité de la mort parce que ce n'était pas son heure. Il y en a combien qui meurent alors que ce n'est pas leur heure. Mais cette personne, Père éternel, tu l'as encore donné une seconde grâce. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Mon âme te loue, mon âme t'acclame, mon âme t'exalte. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons loué le Seigneur. Amen. Amen. Il est Alpha et Oméga.
C'est Dieu ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La voix de Dieu dans l'atmosphère. La voix de Dieu dans la prophétie. Alléluia. La prophétie qu'il a donnée à ses prophètes. Alléluia. Il a dit, écoutez mes prophètes. Mes serviteurs, les prophètes. Parce que la voix de Dieu résonne dans ses prophètes. La voix de Dieu siège dans ses prophètes. Alléluia. Quand on entend un prophète de Dieu devant l'autel qui donne, c'est son Dieu qui donne. Alléluia. La voix de Dieu. Nous allons donc rentrer dans la voix de Dieu, qui est la parole de Dieu. La nourriture céleste, la nourriture surnaturelle. Le sous-thème, c'est la victoire des promesses de Dieu dans la voix de Dieu. Alléluia. La victoire des promesses à la voix de Dieu. Très vite, nous allons partir dans 2 Rois 20, versets 5 à 6. 2 Rois 20, 5 à 6. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Soyons attentifs. Sortons, dépouillons-nous de nos pensées. Vidons-nous et rentrons dans la chose surnaturelle de Dieu, dans la parole de Dieu pour saisir quelque chose qui va partir avec nous à la maison. Alléluia. Amen. 2 Rois 20, versets 5 à 6. Je partirai même vers 4. Ça, c'est moi. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la voix de l'Éternel, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Retourne, dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Chef de mon peuple. Il n'a pas dit Dieu de mon peuple. Chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. C'est bien clair, c'est bien placé. Chaque mot a sa valeur dans cette parole. Le Dieu de David, ton Père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai. Toi, cette ville, des mains du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Retourne et va dire à Ézéchias, le chef de mon peuple. Il n'a pas dit le Dieu de mon peuple. Le Seigneur fait des choses selon lui et non selon X, Y. Chaque chose est à sa place. Chaque jour ne ressemble pas à l'autre jour. Chaque chose est bien définie. Chaque chose est bien à sa place. Alléluia. Amen. Va leur dire, j'ai écouté ta prière. J'ai vu tes larmes. Je veux t'exhorter ce matin dans la voix de Dieu. Que la voix de Dieu dans cette parole résonne en toi. Que la voix de Dieu dans cette parole suscite quelque chose de surnaturel dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Que dans cette parole, que la voix de Dieu commence à faire effet, commence à prendre vie. De te dire, le Seigneur n'est pas sourd. Il t'entend. Il veut te dire, il t'entend. Le Seigneur t'entend. Tes larmes que tu fais couler sur ton visage, il les voit. Amen. Il les connaît. Il les maîtrise. Amen. Il a dit, va dire
à Ézéchias, le chef de mon peuple, que j'ai entendu ses cris, ses pleurs, j'ai vu. Et je veux le délivrer, je veux le guérir, je veux le grâcer, je veux lui donner tout ce dont il a besoin. Parce que moi, l'Éternel, son Dieu, le Dieu de l'alliance avec David, le Dieu de l'accord avec David. David, il était tout ce qu'on pouvait lui reprocher. David aimait les femmes. David pouvait tuer quand il avait envie d'avoir cette femme-là. David était capable de trahir un ami proche, un serviteur de sa royauté. Mais David avait quelque chose que tout le monde n'avait pas. David avait quelque chose de surnaturel que personne ne pouvait l'enlever. Alléluia. L'amour pour son Dieu, l'alliance avec son Dieu. Amen. Ce côté sombre de David, le Seigneur ne le voyait pas. Le Seigneur voyait l'intimité, l'alliance, l'accord que David avait avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. S'entendre, s'accorder, marcher ensemble. Je suis bancal, mais ce côté me rend roi. Je suis infirme d'un œil, mais ce côté de Dieu me donne la vue sur les deux yeux. Alléluia. Je ne suis plus malvoyant, je ne suis plus boiteux, je ne suis plus criminel. Je suis Dieu parce que je parle avec Dieu, parce que j'ai fait l'alliance avec Dieu, l'alliance avec Dieu, l'accord avec son Dieu. Quand il dort, David ne voit pas X, Y. David n'obéit à personne d'autre. David obéit à la voix qu'il entend, la voix qui retentit dans son cœur, qui retentit dans son âme, dans son esprit, dans son corps. La voix de Dieu qui va aller libérer son peuple dans la main des Assyriens. Alléluia. La voix de Dieu. L'accord avec son Dieu. Marcher avec son Dieu. Arrêtons de dire, je crois en Dieu. Oh mon Dieu, il est super. Mais le dire au bout de lèvres ne fait pas de toi cette servante, ce serviteur digne de la royauté du roi des rois. Alléluia. David, avant qu'il vienne au monde, David, il était déjà appelé. David, avant qu'il vienne au monde, il était déjà appelé. Dans le ventre de sa mère, là où il n'existait pas, Dieu a donné l'existence de David dans la matrice de sa mère. David n'était pas l'enfant qui était né dans l'alliance du mariage. David était un enfant à part. Alors qu'il y avait ses frères qui étaient les enfants de l'alliance. Alléluia. Amen. Sois béni, Kylian. Alléluia. Mais c'était celui-là qui était appelé. C'était celui-là, le petit qu'on envoyait avec les animaux. Va mettre les animaux, va mettre ceci, va mettre les animaux boire et autres. Il s'occupait que de ça. Mais et pourtant, c'était ce David-là. Alléluia. Ce qui n'existait pas dans le ventre de sa mère, le Seigneur avait donné de l'existence. Il fallait que David naisse pour prendre la royauté. Amen. La royauté. Tout petit. On dit il y a un Goliath. Alléluia. Amen. Qui sème le désordre. Qui fait n'importe quoi. Mais alors, David va dire, moi je peux. Alléluia. Moi je peux. Moi je peux. Il est peut-être grand, il est peut-être colossal, il est peut-être énorme. Mais alors, moi j'ai un Dieu plus fort que lui. Moi j'ai un Dieu plus fort que lui. Moi j'ai un Dieu surnaturel. J'ai l'Éternel des armées avec moi. J'ai l'armée céleste avec moi. J'ai la cour céleste avec moi. De qui aurais-je peur?
sa destinée rentre en vigueur et que les exploits se manifestent dans sa vie. Alléluia. David a dit, je peux. Moi, je peux affronter Goliath. Ma soeur, mon frère, quel est le Goliath de ta vie que tu n'arrives pas à affronter? Le Seigneur a dit, il a vu tes larmes. Le Seigneur a dit, il a entendu les cris. Il a entendu tes problèmes, tes soucis. Mais quel est le Goliath qui s'est positionné au milieu entre ton Dieu et ta vie? Alléluia. Que tu n'arrives pas à briser. Par sa parole, il a tout fait. Par sa parole, il a tout accompli. C'est un Dieu qui ne se repent pas de sa parole. Quand on ment, on prend une parole, on ment à Dieu. Il examine cette parole, il fait tomber les grâces. Il n'a pas le choix parce qu'il ne se repent pas de sa parole. Alléluia. Il ne se repent pas de sa parole. Plus fort encore, c'est une parole qui me bouscule. C'est une parole qui me bouleverse. Peu importe la montagne de mes problèmes. Alléluia. Peu importe la montagne de mes problèmes. Mais je me dis, où est la place de Dieu dans ces problèmes? Qu'est-ce qu'il a occasionné pour que la sœur rencontre dans un département de ma vie qui est encore bancal, mais que Dieu a besoin de semer une guerre. Il occasionne des guerres pour que nous puissions rentrer dans l'alliance. On dit, Père, je fais l'alliance avec toi. Mais non, il y a un département de ma vie qui n'est jamais rentré dans cette alliance. Mais David, de sa tête aux pieds, de ses pieds à la tête, il est rentré dans l'alliance. Il y a certaines épreuves de ma vie, ça vient, ça me bouscule, ça me alors, oui, effectivement. Mais alors, le lendemain, quand je recule, je revois ma vie, j'ai dit, mais où est Dieu dans ce département de ma vie qui est combattu? Alléluia. Où est Dieu dans ce département de ma vie qui est combattu? Où est positionné mon Dieu? Mais où est positionné ce Goliath, ce géant, ce mur de Jéricho qui s'est dressé? Alléluia. Au milieu de nous, entre mon Dieu et moi, qui me combat, qui m'emmène dans les parvis diaboliques, au lieu de me positionner dans les parvis de Dieu. Alléluia. Il a dit qu'il a entendu mes pleurs. Il a vu mes larmes couler. Il a entendu mes soucis. Il a entendu mes cris. Mais qu'est-ce qui l'empêche alors? Mais puisqu'il m'a entendu, mais qu'est-ce qui l'empêche? Mais alors, qu'est-ce qui se trouve au milieu de moi? Qu'est-ce que j'ai commis qui ne confesse pas le nom de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne glorifie pas mon Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas d'abord aller chercher qu'est-ce qu'un tel a fait. Je me vois d'abord moi-même en reculant, en prenant du recul. Je me positionne et j'examine ma vie. J'examine ma façon d'être, ma façon d'agir. J'ai dit non là, on peut parler du diable. Mais alors le premier diable s'appelle Sarah Patricia. Alléluia. Le premier diable qui a occasionné ça doit être moi-même. Parce que le diable n'est pas venu rentrer dans ma vie. Yes. Je ne suis pas la poubelle du diable. Je ne suis pas la figure du diable. Je ne suis pas le quartier du diable. Je m'appelle Jésus-Christ. Mon Dieu domine en moi. Je suis donc Dieu. Il a dit, le chef de mon peuple. Il n'a pas dit, le Dieu de mon peuple. Alléluia. Amen. Donc moi, je n'ai pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce Dieu-là que je suis, qui est en moi, n'agit pas? Est-ce que c'est lui qui n'agit pas ou c'est moi qui n'agis pas? Alléluia. Qui n'agit pas dans ta vie, ma sœur? Qui n'agit pas dans ta vie, mon frère? Toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, toi le membre de ma famille, faut qu'on arrête. Le sorcier ne vient pas sans accord. Parce que le sorcier, c'est un usurpeur. C'est un usurpeur. Il copie ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Parce que Lucifer, qui est devenu diable, était d'abord un ange de lumière. Alléluia. Il connaissait la parole de Dieu mieux que toi et moi. C'était l'ange redoutable, le chantre redoutable, celui qui était décoré, celui qui avait tous les ornements. C'était Lucifer. Puisqu'il a vécu à côté du roi des rois, de ton maître.
de Dieu, dans quelle partie de ta vie que ce n'est pas rentré. La voix de Dieu ne retentit pas où? À qui a fermé cette porte? Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, alors tu es la seule capable de te remettre à ton Dieu pour que cette partie soit dans la lumière. Alors si ce n'est pas toi, par des alliances, par des ancêtres, par la deuxième, la troisième et la quatrième génération, alors je vais te dire aussi oui. Alors rentre en combat spirituel. Alors abandonne-toi à ton Dieu et combat les géants de ta vie. Combat alors le Goliath de ta vie et garde ce combat. Une lance-pierre est capable de faire tomber un barbare comme Goliath. Alors prends ta lance et ta pierre et va dans le quartier diabolique. Va déloger ta vie. Va déloger la vie de ton enfant. Va déloger la vie de ton mari. Toi qui as Dieu. Toi qui es Dieu. Rentre alors. Alléluia. Amen. Rentre alors. Mais d'abord, on fait référence à ce que nous sommes. Là où nous positionner la foi de Dieu. Pour que les prophéties et l'atmosphère de Dieu puissent changer, puissent nous envahir, puissent nous couvrir pour la gloire de Dieu. Amen. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Yes. Avant tout, pour car toute chose nous a déjà été donnée. Il n'y a plus de condamnation, frères et sœurs, dans la foi. Il n'y a plus de condamnation. Moi, j'aime les temps. Moi, j'aime me dire ça, ce n'est pas le diable, car je vais le vérifier. C'est moi, Sarah. Cet agissement, c'est encore moi. Le diable, non, il n'a plus de pouvoir. Amen. Le diable n'a plus de place, il n'y a plus de condamnation. Il les a vaincus sur le mont de Golgotha. Ce que je fais dans ma vie, c'est l'entretien pour que le diable ne vienne pas prendre le dessus sur moi. Donc je rentre en combat spirituel, mais étant convaincu qu'il les a déjà fait tomber, qu'il les a déjà fait chuter. Alléluia. Il a dit dans sa parole, malheur à vous la terre, car Lucifer, le diable, est tombé sur terre. Alléluia. Ça veut dire arme-toi, accroche-toi à moi. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin que tu dois emprunter. Je suis la seule vérité, je suis la seule vie. En Jésus-Christ, tu es la vie, tu es la vie, tu n'as pas la vie, mais tu es la vie. Yes. Yes. Alléluia. Puisque tu es la vie, tu ne peux pas être mal. Amen. Ça viendra t'effleurer pour que tu témoignes sa grandeur. Tu le combattras pour dire mon Dieu a gagné. Les épreuves que Dieu permet, c'est pour que tu puisses se glorifier. C'est comme ça les épreuves qui vous mettent par terre. C'est comme ça les épreuves qui vont vous tuer, frères et sœurs. C'est ça les épreuves prévues pour que Dieu se glorifie sur son trône. Alléluia. Sans ça, on ne serait plus là. On serait tous morts. Sans ça, on serait tous morts. On serait tous candidats du quartier diabolique. Moi, je dis quartier, je ne lui donne pas un royaume. Je ne lui donne pas un trône. Je lui donne un quartier, un territoire. L'alliance, l'obéissance, entendre la voix de Dieu qui résonne dans sa parole. Il nous parle chaque jour, il nous enseigne chaque jour. Mais on se demande pourquoi on reste sourd. Quand nous étions dans le monde, nous allons faire des cris-cris, nous allons consulter un marabout, nous allons dans des sectes, et pourtant nous étions assidus. Mais maintenant que nous avons Christ, nous sommes incapables d'être droits. Et nous venons toujours accuser les mêmes. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Mais toi, chrétien, toi, peuple de Dieu, toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, où est ton témoignage? Où est ton témoignage? Où est ta part de responsabilité? Tous les jours, tu témoignes pour le diable sans même te rendre compte. Tous les jours, tu lui fais des éloges sans te rendre compte. Et pourtant, la voix de Dieu retentit chaque jour, chaque minute, chaque seconde dans ta vie. Mais tu préfères être sourd. La voix de Dieu dans l'atmosphère prophétique. C'est chaque jour qu'on doit le vivre. Étant chrétien, étant appelé, choisi de Dieu, élu de Dieu, héritier, co-héritier du Christ. Tu as tout pour aller
donné. Mais tu as choisi d'être dans les bassesses parce que tu as commencé dans les bassesses. Parce que où tu es né, c'était dans les bassesses. C'était dans les choses sombres, dans les choses de la nuit. Ce n'était pas dans les choses de la lumière. Mais aujourd'hui, sors de là. Dis à ton âme, ma soeur, dis à ton âme, mon frère. Sors des territoires du diable. Sors de l'obscurité. Tu dis, ma vie sort. Mon âme sort. Mon esprit sort. Mon corps sort des parties diaboliques. Viens dans la lumière. Je t'invite dans la lumière. Je t'attire dans la lumière. Prends l'obscurité. Engloutis-le dans les parfums. Engloutis-le à l'abîme. Envoie-le dans la gueule du volcan. Alléluia. On a tous des épreuves. Je peux vous assurer, on en a tous. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, il ne faut pas croire, nous sommes comme des magasins, comme des vitrines des magasins. On brille comme ça. Mais il faut aller voir derrière. On a aussi nos épreuves. Il faut savoir nos épreuves. Une épreuve vient, on le règle, on envoie à l'abîme et on continue. Ça, chacun de nous ici est capable de ça. Chacun de nous est capable de ça. On peut avoir un malheur, perdre un membre cher. Ça ne doit pas nous enlever notre foi. Ça ne doit pas nous sortir du royaume de Dieu. Là où nous sommes disposés. Aucun malheur, aucune maladie ne peut venir remettre en question la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous allons donc rentrer en prière. Seigneur, change ma vie. Seigneur, sors mon âme du territoire diabolique. Sors mon esprit du territoire diabolique. Sors mon corps du territoire diabolique. Et Père, emmène-nous dans ta lumière. Emmène-nous dans ta lumière. Parce que dans ton royaume, tu m'as préparé un pavillon royal. Alléluia. Demandons au Seigneur. En plus profond de nous-mêmes, prions. Prions. S'il y a un chant pour accompagner cette prière, partons et prions. En plus profond que quelque chose se passe dans une vie. Je ne veux pas voir des visages tristes. Je ne veux pas voir des gens abattus, malades, courbés. Tout a été vaincu sur le mont de Golgotha. Tout a été vaincu sur le mont de Golgotha. Il a dit dans sa parole, mes enfants, mon peuple, il n'a pas dit qu'il est leur chef, qu'il est leur roi. Il a dit c'est moi leur Dieu, le Dieu de David, le Dieu de l'Alliance, le Dieu du ministère international du feu des derniers temps. La voix de Dieu qui résonne ici. Au nom de Jésus-Christ. Priez, peuple de Dieu. Priez, peuple de Dieu. Que change ta vie aujourd'hui. Que les diaboliques sortent de ta vie.
sortez. L'esprit de ce monde, sort de ta vie. L'esprit maléfique, sort de ta vie. L'esprit diabolique, sort de ta vie. Il veut dire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur, fais quelque chose dans la vie. Sors-moi de tes histoires diaboliques. Sors-moi de l'obscurité. Où je me suis retrouvé. Où moi-même s'est enfermé. Si vous croyez à la sorcellerie, croyez qu'il y a un Dieu qui me donne la sorcellerie. La sorcellerie est
plein de grâce. Ta vie est pleine de grâce. Mais ça a été endormi. Ça a été endormi. Ça a été bafoué. Il y a quelqu'un demande au Seigneur de régénérer tes grâces. Que tout ce qui est diabolique, qui a été occasionné dans ta vie, aille à la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Aille à la vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Des mauvaises rencontres qui ont eu dans votre vie, qui ont été faites dans votre vie, qui ont été occasionnées dans votre vie. Demandez au Seigneur, Père, enlève ça, papa. Je suis sûr aujourd'hui que Père, il n'y a que toi qui peux faire, il n'y a que toi qui peux agir. Papa, dénonce-le de ma vie, emmène-le à la vie au nom de Jésus. Demande au Seigneur une visitation sur ta vie. Chaque les machines des Alléluia. Que la personne qui se reconnaît, on ne peut pas citer des noms parce qu'on ne sait pas qui est à côté de nous. Alléluia. On ne sait pas qui entend et qui peut usurper. Mais la personne qui se reconnaît dans ce que le Seigneur dit doit rentrer en prière ou doit aller voir le serviteur, le prophète Joseph, pour parler avec lui. Et il y a peut-être un travail que le Seigneur va mettre en place. Alléluia. Amen. Ce que j'ai vu, je ne les ai pas vus de mes yeux. Je les ai vus des yeux de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est la voix de Dieu qui retentit. On ne prend rien à la légère parce que notre vie doit changer. Notre vie doit changer. Moi-même la première. Parce que le Seigneur nous enseigne d'abord nous, avant même qu'on le donne. Quand on prend une parole, on dit je me reconnais. Alléluia. Pour que quelque chose de surnaturel se manifeste en nous, il faut briser. Il faut briser ces murs de Jéricho. Il faut briser ces autels. Là où ta vie est en représentation sur des autels. Comme des animaux, en utilisant. Mais on appelle ton âme. Et ça rentre comment dirais-je, ça rentre en vigueur. Ça prend vie. Tu deviens cet animal sur cet autel diabolique. Alléluia. Il faut que ton âme sorte réellement. Une fois qu'on a brisé comme ça, il y a un travail derrière. Il y a peut-être un jeûne, il y a peut-être, voilà. Mais ça, c'est avec le serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut que la vie change. Et il faut être franc avec l'autre qui peut t'aider, qui entend aussi la voix de Dieu, peut-être différemment que toi. Mais il faut parler avec l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est la voix de Dieu sur l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est très très important. Quelqu'un a marché au pays, a marché sur un champ de, en fait, comme un champ de mine. Mais en fait, c'est des épines comme ça, qui étaient plantées devant sa porte, a marché dessus. Et ça nuit à la santé de la personne. Ce poison continue. La personne risque d'être paralysée demain. Ne plus se lever. Donc on ne peut pas prendre ça à la légère. Quand on entend les prophéties ou les révélations, on doit se référer à la voix de Dieu. Rentrer en prière, forcer le bon jusqu'à ce que ces choses-là sortent réellement. Alléluia. Le venin doit sortir. Le ventre d'une femme ne peut pas être envahi, pris en otage par des serpents diaboliques, serpents noirs. Ça formait des caillots, mais c'est des caillots de sang. C'est venu hier, c'est revenu encore aujourd'hui. Donc il faut vraiment prendre ça au sérieux pour que la matrice d'une femme soit libérée. Peut-être que c'est le mien, ou peut-être que c'est le tien. Celui qui se reconnaît, celle qui se reconnaît,
doit à tout prix rentrer en prière et urgemment. Alléluia. Quand le Seigneur montrait qu'il a déjà brisé dans le monde surnaturel, maintenant physiquement, on a notre part à faire. On a le libre arbitre de choisir de guérir ou de choisir de souffrir. Ça nous appartient. De commencer un chemin avec Dieu ou de commencer avec l'autre d'à côté. Mais on ne peut pas faire des délivrances et des délivrances si vous n'avez pas fait un travail personnel, peuple de Dieu. Le travail personnel, chercher Dieu différemment, être honnête avec soi-même pour enfin être honnête avec Dieu. Si on n'est pas soi-même, on ne sera jamais avec Dieu ni avec personne. Ça veut dire que les problèmes resteront au même niveau. Aujourd'hui, le peuple de Dieu cherche des médiums, cherche des liseurs de cartes, mais nous sommes dans la parole de Dieu. Le liseur de cartes, il est au quartier. Il n'est pas au ministère international du feu de dernier temps. Alléluia. Ici, on démontre Dieu. Ici, on parle Dieu. On a comme hier, on a ouvert une porte hier parce qu'on était inconscient. On n'avait pas la vérité. C'était les seules solutions à ce temps-là qu'on avait. Mais quand on se rend compte qu'aujourd'hui, on a la vérité, qu'on peut vivre autrement, on force son vent. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas XY. C'est soi-même. Qu'est-ce qu'on veut devenir? On peut lire les prières, on peut connaître toute la Bible, lire toute la Bible. Mais si on n'a pas fait un travail, être honnête avec soi-même, commencer, Dieu n'achèvera pas. Je n'ai pas envie de vous mentir, de façonner quelque chose pour vous passer la pommade. Je ne suis pas comme ça. Je suis désolée, je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas le faire. Chercher Dieu différemment de ce qu'on a cherché ailleurs, du Dieu qu'on nous a montré hier. Aujourd'hui, on découvre un autre Dieu dans notre vie. Ça ouvre des volets dans notre vie. C'est là qu'il faut foncer parce qu'il est l'heure. Il est temps que les vies changent. Il y a une femme depuis son enfance. Son père, c'est un père qui a mis son enfant, mais ne l'a pas aimé de cette façon-là. Donc, a quand même bloqué la vie d'un enfant. Toute sa vie maritale, toute sa vie personnelle est basée à son enfance. Si l'enfance n'est pas brisée, si les choses de la vie qui ont été faites dans son enfance n'ont pas été brisées, la charge de Dieu ne décollera pas. Alléluia. Les services de nos parents. Quand un enfant, il est inconscient, a été pris dans ça, il n'y a que Dieu pour lui, pour le sortir de là. Parce que là, c'était vraiment la souche. C'est vraiment la racine. Mais ta vie ne peut pas demeurer comme ça parce qu'aujourd'hui, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Il faut donc demander au Seigneur de te sortir de là où on t'a vu. Ton âme est restée enfant. Tu es adulte, mais tu es resté enfant. Tu vis des choses comme un enfant, des souffrances comme un enfant peut ressentir, mais qui suit la personne jusqu'à son âge adulte. Je parle à quelqu'un au nom du Seigneur. Peut-être que c'est moi. Moi aussi, j'ai mes souffrances d'enfance. Mais il faut aller à la racine. Il y en a, je disais à une sœur ce matin, je disais, ta vie, c'est depuis ton pays, c'est depuis ton enfance. Mais sa mère, son père, sa grand-mère, ses grands-parents sont morts. Personne ne l'a parlé de sa vie pour qu'elle puisse savoir l'origine. Mais je l'ai dit, mais en Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de ressusciter un mort. Parce que toi, tu es déjà ressuscité en Jésus-Christ. Toi, tu as la vie en Jésus-Christ. Si tu as accepté ce Dieu-là, ça veut dire que tu n'as plus à t'inquiéter quand on ne t'a pas parlé hier. Amen. Parce que Jésus a déjà tout payé sur la croix. Mais il y a un travail à faire. Parfois, on dit, on pratique Dieu. Mais effectivement, on pratique Dieu. Quand le Seigneur crache par terre, fabrique une boue, met sur les yeux de l'un aveugle, c'est pratiqué. Mais en Jésus-Christ, avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, un chrétien, tu lui dis, prends une bouteille d'huile d'olive, viens voir l'homme de Dieu. Ah non! Ça, c'est les pratiques du monde. Mais alors, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait?
Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a dit, les eaux sont empoisonnées. Il a dit, donnez-moi une assiette. Donnez-moi du sel. Il a prié, la parole qu'on met, la parole de Dieu, la voix de Dieu qui retentit. On met la pensée, on met la parole de Dieu, on prend ce sel, on jette dans la rivière et les eaux sont assainies. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous refusez cela. Alors priez pour que tout ce qu'on a fait dans votre vie puisse à ce moment-là finir. Parce que Dieu attend que tu commences. Alléluia. La voix de Dieu qui parle. C'est la voix de Dieu qui me parle. C'est la voix de Dieu qui te parle. Commence pour qu'il achève. Les douleurs, les souffrances, c'est fini. Il faut les abolir. C'était déjà annulé sur le mont de Golgotha. Il avait déjà payé le prix. Il attend que tu commences. Parce que tu as la fin de ta liberté. Parce que tu as ton libre arbitre. Mais il te dit, repars à la source. Repars à la source. Repars au soubassement. Tu construis une maison. Si ce n'est pas sur une terre ferme, cette maison s'écroulera. Si le soubassement n'a pas, les fondations n'ont pas été bien faites, cette maison à la première pluie, elle disparaîtra. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'ouragan pour qu'une maison s'écroule. Le mauvais soubassement fait écrouler une maison. Ce qu'on a fait hier, c'est hier. Mais ce que toi-même aussi tu es venu faire dans ta vie, ça a encore ouvert cette plaie. Ça devient une gangrène. Ça a encore occasionné à des petits démons comme ça, là, venir encore s'aventurer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Nous allons continuer la parole de Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens 2, 18 à 21. Alléluia. Éphésiens 2, versets 18 à 21. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Alléluia. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Ça, c'est le renouveau. Ça, c'est le renouveau dans ton âme. Le renouveau dans ton esprit, le renouveau dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Alléluia. Vous êtes les gens de l'intérieur. Vous êtes les gens du royaume de Dieu. Vous êtes les gens des héritiers, des co-héritiers du Christ. Alléluia. Je ne suis plus du dehors. Je ne suis plus du territoire diabolique. Je ne suis plus de ma famille. Je ne suis plus d'un tel. Mais je suis de Jésus. Amen. Je ne suis plus du dehors. Je suis de l'intérieur. Ton pavillon est positionné dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quand il était, tu étais avec lui. Quand il fut, tu étais. Alléluia. Retourne dans ta maison d'où tu viens au ciel. Tu n'es pas quelqu'un du dehors. Tu es quelqu'un de l'intérieur. Amen. Qui peut venir te faire du mal étant à l'intérieur. Ça veut dire que tu es à l'extérieur. Alors cherche la porte de l'intérieur. Alors cherche la porte de l'intérieur. Parce que pour l'instant, tu es dans la porte de l'autre. Sors de cette porte et rentre dans la porte de l'intérieur où est ta place. Tu souffres parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu souffres parce que tu n'as pas mangé la bonne nourriture. Tu souffres parce que tu n'as pas vécu dans la bonne maison. Tu ne dors pas dans le bon lit. Tu n'as pas le bon époux. Tu n'as pas la bonne femme. Tu n'as pas le bon enfant. Parce que tu vis encore à l'extérieur.
Alléluia. Cette parole parle à quelqu'un. Cette parole doit impacter une vie. Cette parole m'a fait frémir, m'a fait sursauter sur moi-même aujourd'hui. Je devrais sortir. J'ai dit au serviteur, non, je reste en esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui court en moi, je ne sais pas ce que c'est. Et le Seigneur m'a emmené dans ça. Alléluia. Tu es co-citoyen. Vous êtes les co-citoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Amen. Gens de la maison de Dieu. Ma soeur, mon frère, as-tu fait cette alliance? Es-tu vraiment de Dieu? L'as-tu vraiment accepté comme Seigneur et Sauveur réel? Pose-toi la question et reviens à l'initial. Recule, prends du recul, examine-toi et recommence. Il n'y a pas de honte à ça, recommencer. La vie est un éternel recommencement, dit le monde. Alléluia. Ce n'est pas la faute de X, de Y. Est-ce que tu es réellement? Pourquoi je souffre? Mais quel est le département de ma vie qui n'est pas dedans? Qui est encore dehors? Quel est le pied? Est-ce que c'est le droit? Est-ce que c'est le gauche? Qui n'est pas à l'intérieur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ est le premier prophète. Amen. Avant qu'il t'envoie un prophète physique, il a dit: je suis ton prophète, je suis ton époux, je suis celui-là. Je suis, il est. Je m'appelle, je suis. Va dire à mon peuple, je m'appelle, je suis Père. Mais quand je vais aller les voir, à quel nom je dois t'appeler? Je dois te présenter à ton peuple. Va leur dire, je m'appelle, je suis. Il est encore, alléluia. Ça c'est Éphésiens qui parle. On ne parle pas de l'Ancien Testament que les chrétiens sont en train de bafouer. On parle du Nouveau Testament. Éphésiens, c'est dans Éphésiens. Tu es de Dieu. Peuple de Dieu, tu es de Dieu. Il a permis ta venue au monde pour que tu sois de lui. Mais toi, tu as bougé. Toi, tu as bafoué. Tu as été un peu à gauche, un peu à droite, un peu en arrière, un peu en avant. Que tu t'es perdu au milieu de tout ça. David a dit: moi, j'ai le Dieu surnaturel. J'ai l'Éternel des armées. Il gagne toutes les guerres. Donc au nom de ce Dieu, à la puissance de ce Dieu, il a fait de moi un Dieu. Je m'en vais affronter Goliath. Il savait. Alléluia. Ton Dieu te parle ce matin. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. De quelle pierre cherches-tu? Le vaudou va aller te donner une pierre. La sorcellerie va aller te donner une pierre. Mais il a dit: moi je suis la pierre angulaire. La pierre angulaire, là où tout peut se poser, là où on peut trouver toutes les solutions, là où on peut tout saisir. La pierre angulaire, c'est Jésus lui-même. Tu vas donc prier. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Sois un temple saint. Seigneur, je veux être un temple saint. Priez 10 minutes parce qu'il faut que je quitte l'hôtel. Passez la parole à l'homme de Dieu. Alléluia. Saint. Père, je veux être un temple saint. Pour que tout ce que le diable a occasionné de ma vie, les parties où le diable m'a emmené, puisse s'ébranler. Seigneur, me voici. Je veux être un temple saint. Je veux être ta servante, ton enfant. Père, parce que tu m'as appelé pour vivre la grandeur de toi. Alléluia. Priez. S'il y a une chanson, on y va. Prions, peuple de Dieu. C'est fort. La parole parle à quelqu'un. La parole peut modifier la vie de quelqu'un.
merci. Moi, je suis encore là. Il faut que le diable tombe. Il faut que nos vies changent. Demande, Père éternel, tu es ma pierre angulaire. Papa, je me pose sur toi. Demande à ton Dieu. Il est lui-même la pierre angulaire. Lui-même la pierre angulaire. Il est l'édifice de ta vie. Il est l'édifice de ton âme. Il est l'édifice de ton merci. Il est l'édifice de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Priez, peuple de Dieu. Chacun la chante des mots. Yacquel la chine des mains. Chacun la chèque. Yadadadadadada. Rondo no chèque la chèque. Lila kama lekele la chèque. Ondo koma la chèque. Ikaba baba. Yoko la chèque. Lila kema chike la chèque. Ondo no. Yacquel la chèque. Yakama komo lema chèque la chèque. Lila koma la chèque. Vandende koko chèque la chèque. Yukama chèque la chèque. Yondo no chaka la chèque. Il a dit mon maman, quand tu es mis au verset 3, et pour moi et je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées, que tu ne connais pas, tu ne les connaissais pas, mais aujourd'hui, il dit la foi que moi, comme le Dieu me demande de la poser, comme je te dis à l'époque, comme je te dis la foi que moi et je te répondrai, la foi de Dieu crie en ce ministère, la foi de Dieu.
Dans Zacharie 9, au verset 9 à 10, très vite. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Alléluia. Il est juste et victorieux. Demande donc à ton Dieu, Père, la victoire. Alléluia. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. La victoire. Père, la victoire de la voix de Dieu qui résonne dans l'atmosphère prophétique. La victoire. Père, la victoire. La victoire de mon âme. La victoire de mon esprit. La victoire de mon corps. Au nom puissant de Jésus. De mon Père éternel, la victoire. Oh, que les guerres que tu as remportées chez nous de gloire, dans le surnaturel, puissent faire partie des personnes. Que la victoire marche avec moi. Que ta victoire marche avec moi. Que ta victoire marche avec mon âme. Que ta victoire marche avec mon esprit. Que ta victoire marche avec mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est là pour briser tout. Pour briser tout. Et pour t'apporter la victoire. La victoire. La victoire. C'est un Dieu humble. Humble qui était capable de monter sur une ânesse. Alléluia. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour t'élever. Il est là pour te guérir. Il est là pour te transformer. Il est là pour te renouveler. La voix de Dieu dans l'atmosphère prophétique. Alléluia. Demandez la victoire. Parce que je ne vous entends pas. La victoire. La victoire. La victoire de cette parole de Zacharie. Au 9, verset 9 à 10, marche avec vous. La victoire au nom de Jésus. C'est la victoire au nom de Jésus. Je marche de la victoire au nom de Jésus. C'est la victoire au nom de Jésus. La victoire nous appartient. Pour terminer ce culte, pour terminer ce moment d'exaltation, demandez la victoire. Que la victoire tombe. Que la victoire vous porte. Que la victoire vous touche. Que la victoire vous naturelle vous touche. Au nom de Jésus. Sur toute grâce, tout naturel. Dans la victoire de Dieu. Dans votre âme. Dans votre esprit. Dans votre corps. Au nom de Jésus. Saisissez la victoire de Dieu au nom de Jésus. Saisissez la victoire de Dieu au nom de Jésus. Saisissez la victoire. Your
Nous déverser ce que nous avons pas eu par la servante. Alléluia.